vos collègues, en somme la rencontre entre deux sociétés et deux besoins qui ont chacune des besoins. Il y a d'abord l'économie américaine qui a besoin de matières premières pour la transformation, pour la production de produits manufacturés. C'est un pays industrialisé. C'est dans ce cadre que le président Bill Clinton avait, dans les années 1990, il a terminé son mandat en 2002, en 2000 plutôt, il avait pris comme option de relancer l'économie américaine qui était en récession par le commerce. Et il a déployé une énergie dans ce secteur. C'est dans ce cadre qu'il a pensé que l'ouverture du marché africain, qui regorge du tiers de matières premières, peut énormément aider l'économie américaine. Donc voilà, à leur niveau, c'est ça. Et pour nous, les Africains, qui sommes producteurs principalement de matières premières, l'AGOA, donc, la loi sur la croissance et les opportunités d'investissement en Afrique, peut nous aider à accéder, à vendre nos matières premières au marché américain sans payer les frais de douane. Et c'est là l'avantage à la question que vous posez. Parce que grâce à cet accord de l'AGOA, nous pouvons exporter des produits aux États-Unis sans payer les frais de douane. Ça voudrait dire que nous allons exporter à moindre frais. Voilà l'avantage pour nous. Et quand vous exportez à moindre frais, ça voudrait dire que le coût baisse, ce qui vous permet d'exporter plus. Donc, c'est en 2003 que le Congo est entré en plein dans l'AGOA. Et je peux vous donner même une estimation de ce que nous avions exporté. En 2008, nous étions à 5 millions des exportations. Et en 2011, nous avons été exclus. Voilà, donc il y a un avantage pour nous, en tant qu'un pays qui produit matières premières. Au lieu d'aller chercher les marchés à gauche, à droite, par le marketing, comme vous savez, nous avons des débouchés assurés. 230 millions de consommateurs aux États-Unis. Si aujourd'hui nous sommes réadmis dans le mécanisme de l'AGOA, c'est parce que nous avons fourni beaucoup d'efforts. Pourquoi nous étions exclus en 2011? Le volume d'exportation était faible. Et puis de deux, il y a eu violation massive des droits humains. Or, quels sont les principes fondamentaux de l'AGOA? Les Américains ont imposé des règles strictes. Vous savez, l'AGOA, je vous dis, pratiquement en 1998 que Bill Clinton va décider, c'est quelques années après la chute du mur de Berlin. Donc, l'Amérique veut que son modèle économique, le marché, l'économie de marché, soit mondialisée. Et pour cela, les pays africains, pour accéder à l'AGOA, devaient remplir deux conditions. La première, c'est d'abord accepter d'adopter le système d'économie de marché. Ça voudrait dire que la concurrence, l'État n'intervient pas ensemble, c'est ça. Dans l'économie de marché, l'État n'intervient pas. L'État peut réglementer, mais il n'intervient pas. Toute la propriété privée, l'État doit assurer qu'elle est inviolable. Il y a la concurrence. Donc, c'est ça la première règle de la loi. La deuxième règle, puisque nous sommes dans une période caractérisée par deux méga-tendances, l'économie de marché et ce qu'on appelle ici la démocratisation. Et les Américains ont imposé aux États africains qui veulent accéder à l'AGOA de libéraliser leur système politique. Ça voudrait dire quoi? Pluralisme politique et syndical. Ça voudrait dire quoi? Liberté d'exprimer, liberté fondamentale d'expression, de réunion, ainsi de suite. Alors, pour revenir à votre question, si nous avons été réadmis, c'est parce que le président Félix Antoine Tshisekedi a mené des réformes qui ont fait qu'on a constaté que
effectivement, le Congo a changé. D'abord, sur le plan politique, on a libéré, excusez-moi d'abord, je crois, 700 prisonniers politiques qui croupissaient à Makala un peu partout. Deuxièmement, l'opposition était libre, donc elle pouvait mener ses marches pacifiques ou tenir ses meetings sans qu'il y ait de contraintes, sans entrave. Alors que sous le régime de Kabila, c'était anathème de faire ce genre de choses. Alors, d'autres éléments, c'est que le président a mené une lutte contre la corruption. On a même créé une agence que vous connaissez. Voilà. Donc, ce sont tous ces éléments-là. Nous avons démontré que nous étions en séance de travail entre c'est le président qui avait pris ces dossiers en main, la task force, le collège de commerce international. Nous étions en contact par visioconférence avec le ministère américain du travail, qui nous a posé moult questions. Est-ce qu'il y a encore des enfants soldats? Parce que c'était une des conditions. Non, il n'y en a pas, nous avons dit. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui sont dans les mines? Nous avons dit il n'y en a plus. Est-ce que les opposants sont brimés, sont persécutés? Voilà, ce sont toutes ces conditions-là toutes ces réformes qui ont fait que l'Amérique, ayant vu que nous avions évolué, a accepté. Et je peux vous dire, connaissant la volonté du président Félix Tshisekedi, de prendre les taureaux par les cornes, de combattre les antivaleurs, je suis sûr que nous allons demeurer le plus longtemps possible que dans la loi. Mais là-bas, comme je disais à un de vos collègues, le politique a fait son travail. Maintenant, il appartient aux opérateurs économiques de faire quel est leur travail maintenant? Ils doivent réorganiser les filières. Ils doivent réorganiser les filières pour que le volume de produits que nous allons exporter, notamment les 4, gingembre, pili-pili, le fromage de Kivu et les mangoustins, pour que le volume augmente. Mais c'est une liste. Ce sont les principaux produits qui sont exportés. Oui, mais c'est une liste qui peut s'étendre. Comment? Si nous menons une politique de marketing pour percer les marchés américains, de quoi les Américains ont besoin? C'est dont ils ont besoin qu'on peut trouver au Congo. Nous faisons le marketing et nous ajoutons ces produits-là. Je vous dis, il y a 5000 produits africains, subsahariens comme on dit, qui sont éligibles à la Goa. Aujourd'hui, on commence que par 4. Nous, on n'en est qu'à 4. Mais on peut étendre la liste. L'homme reste l'homme. C'est pourquoi Étienne Tshisekedi a mis du temps. Il nous disait toujours que Mobutu a chosifié les Congolais. Et les changements consistent à faire passer les Congolais de l'état des choses à celui de l'animal et de l'état de l'animal à celui d'homme. Ça reste là. Maintenant, c'est question de sévir. Vous n'avez pas respecté la règle, la loi. C'est comme ça que l'état de loi commence. On doit vous punir, et je crois qu'ils sont en train d'être auditionnés. Donc, c'est pour vous dire que l'état de droit est là parce que ce sont des gens qui sont connus du chef de l'État. Il ne prend pas n'importe qui. Mais si c'était quelqu'un qui allait faire, il allait fermer les yeux. Mais les chefs de l'État respectent le principe de l'état de droit. Ils sont traduits en justice. Donc, dans l'homme, il y a des hommes qui sont faibles. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Il faut les punir. Quand je sais qu'un tel a été puni, moi, je ne veux plus commettre la même erreur. Parce qu'il y a la peur du gendarme. Et c'est que l'élément nouveau que le président Félix Tshisekedi apporte, c'est la peur du gendarme. Vous voyez le travail que l'inspection générale des finances est en train de faire. Et vous sentez que dans l'hémicycle, notamment des gestionnaires, des mandataires de l'État, les gens commencent à prendre peur. Et c'est ça qui est très important. Vous savez, il existe plusieurs types de relations douanières, l'union douanière, parce que l'Afrique, par exemple, l'accord sur la libre-échange continentale africaine, cet accord-là qui va aider l'Afrique à s'unifier sur le plan économique, à constituer un marché comme l'avait voulu Kwame Nkrumah, qui est un des grands pères fondateurs de l'Union africaine.
Donc, ces marchés-là, les biens et les services circulent. Alors, les marchés avec la Chine, c'était quoi? C'était en somme une espèce de trop. La Chine nous construisait des infrastructures. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? On lui livre les matières premières, c'est-à-dire quoi? Le cuivre, le cobalt et tout ce qui sont entrés. Donc ça, c'est un accord que je peux appeler trois. Avec l'Union européenne, c'est un accord essentiellement comment je pourrais dire, des apports d'abord financiers. Parce que dans l'AGOA, on ne parle pas de finance. Les Américains ne nous apportent pas de l'argent. C'est seulement l'échange de biens contre biens. Mais dans l'accord entre les pays qu'on appelle ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, et l'Union européenne, il y a deux aspects. Il y a évidemment cet aspect commercial et surtout l'aspect financier. C'est-à-dire que l'Union européenne vient nous apporter quoi? Vient nous apporter des fonds. En contrepartie. Oui, des fonds, des aides pour nous aider à nous développer. Il y a une grande différence, le contrat chinois, je vous ai dit que c'est matière première contre infrastructure. Le chef de l'État annoncé dans le discours qu'il a tenu lors de l'État de la Nation qu'il va se tourner vers la Chine pour la construction des infrastructures. Parce que les Chinois ont une longue expérience là-dessus. Et ils ont des moyens. Il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est le financier de la Terre. Américains, Russes, tout le monde accourt en Chine pour avoir le capital. Et nous ne pouvons pas donc ne pas nous tourner. Donc on maintient le partenariat avec la Chine sur le plan infrastructure. Ce partenariat-là, il est là. Il a été signé, je crois, en 2009. Si j'ai bonne mémoire, c'est en 2009. Il est là. L'accord est là. Mais je voudrais dire qu'il y a une grande différence entre l'AGOA avec les Américains, où il n'y a que le commerce, la coopération avec l'Union européenne, qui est commerce plus investissement, c'est-à-dire rapport des capitaux, et la coopération avec la Chine, qui est l'échange des infrastructures contre... et ça, je prends le cas du Congo. Mais si vous prenez le cas de l'Afrique, dans ce qu'on appelle le forum sino-africain, les Chinois ont mis sur la table 60 milliards de dollars sur une période de 3 ans. Hein? Il y a 9 guichets, c'est-à-dire 9 banques qui sont spécialisées dans l'octroi des crédits, création des banques, beaucoup, construction des infrastructures, ainsi de suite. Nous sommes un pays producteur de matières premières. Nous ne sommes pas les seuls. L'Afrique n'est pas le seul continent de producteur de matières premières. L'Amérique latine, le Brésil produit à peu près les mêmes produits que nous ici. Donc c'est un partenariat privilégié. Ça va beaucoup nous aider. Pourquoi? Au lieu d'aller chercher où je vais trouver un partenaire pour m'acheter mon pili-pili ou bien le fromage de Goma, vous avez un marché qui est déjà connu. C'est-à-dire avec les consommateurs connus, leur degré de solvabilité. Donc là, vous n'avez plus un effort de marketing à faire. Parce que pour pénétrer un nouveau marché, ça a un coût. Le coût de marketing, il faut aller voir si ce produit, il peut le consommer. Qui peut le consommer? Quelle quantité? Mais dans le cas de l'AGOA, si nous avons une frontière, excusez-moi, grandement ouverte, c'est très important pour nous parce que ça va aider nos agriculteurs à augmenter la production.